Pourquoi une casserole en acier inoxydable terni consomme-t-elle plus d'énergie qu'une casserole qui brille comme au premier jour? La réponse tient en un principe physique simple, et une astuce transmise depuis des générations dans les communautés amish permet de le mettre en pratique chez vous, sans produits chimiques agressifs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'état de surface d'un objet en métal influence directement la manière dont il absorbe, retient et diffuse la chaleur, comment une technique de nettoyage ancienne redonne à l'acier inoxydable son efficacité d'origine, et comment ce principe s'applique bien au-delà de la cuisine, jusque dans la conception d'une maison qui reste fraîche en été. Ce sujet peut sembler anodin, mais il révèle une logique que l'on retrouve partout en architecture bioclimatique. Restez jusqu'à la fin, car la dernière section vous montrera comment appliquer ce même principe à votre toiture ou à vos volets pour réduire la chaleur qui entre chez vous. Un corps physique échange de la chaleur avec son environnement de 3 façons: par conduction, par convection et par rayonnement. L'acier inoxydable, comme tout métal poli, réfléchit une partie importante du rayonnement infrarouge qui le frappe. Plus une surface est lisse et brillante, plus elle réfléchit la lumière et la chaleur radiante. A l'inverse, une surface encrassée, oxydée ou couverte d'un film gras absorbe davantage cette énergie, car les impuretés créent une texture irrégulière qui capte le rayonnement au lieu de le renvoyer. C'est un principe que les physiciens appellent l'émissivité. Une surface propre et polie a une émissivité plus basse pour le rayonnement visible et proche infrarouge, ce qui veut dire qu'elle réfléchit plus qu'elle n'absorbe. Ce même principe explique pourquoi les toitures blanches ou métalliques polies restent plus fraîches que les toitures sombres et mates. La cuisine et l'architecture partagent donc une logique commune. La propreté et la finition d'une surface changent son comportement thermique. L'acier inoxydable doit sa résistance à la corrosion à une fine couche invisible d'oxyde de chrome qui se forme naturellement à sa surface. Cette couche protège le métal, mais elle peut s'altérer avec la chaleur excessive, les résidus de graisse cuits, le calcaire de l'eau dure et les produits de nettoyage abrasifs. Le résultat visible est cette teinte terne, parfois bleutée ou arc-en-ciel, qui apparaît après une cuisson trop chaude ou un lavage répété avec des produits inadaptés. Cette altération n'est pas seulement esthétique. Une surface ternie et micro-rayée retient davantage la chaleur en surface, ce qui peut légèrement modifier la répartition de la cuisson, et elle retient aussi plus facilement la saleté, ce qui accélère encore le phénomène. Comprendre cette mécanique permet de savoir pourquoi un simple polissage régulier fait une réelle différence. La méthode traditionnellement associée aux communautés amish repose sur des ingrédients simples que l'on trouve dans presque toutes les maisons: du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et un chiffon doux. Le principe c'est le suivant. Le vinaigre, légèrement acide, dissout les dépôts minéraux et les résidus gras sans attaquer la couche protectrice du métal. Le bicarbonate de soude agit ensuite comme un abrasif doux, suffisamment fin pour polir la surface sans créer de nouvelles rayures. La méthode consiste à chauffer légèrement du vinaigre blanc, à en imbiber un chiffon, à essuyer la surface pour dissoudre les taches, puis à saupoudrer du bicarbonate et à frotter dans le sens du grain du métal avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive. On rince ensuite à l'eau claire et on sèche immédiatement pour éviter les traces de calcaire. Cette technique fonctionne parce qu'elle respecte la nature du métal. Elle n'utilise ni solvant agressif ni abrasif dur, ce qui la rend particulièrement adaptée à un entretien régulier, sans risque d'user prématurément la surface. Il est important d'être honnête sur les limites de cette astuce. Elle fonctionne bien pour un entretien courant et pour retirer les taches légères à modérer. Elle est moins efficace sur des brûlures profondes ou des dépôts calcinés anciens, qui nécessitent parfois un ponçage plus fin avec des produits spécifiques à l'acier inoxydable. De plus, le résultat dépend de la qualité initiale de l'acier, un acier inoxydable de qualité inférieure avec un taux de chrome plus faible se ternira plus vite et retrouvera moins facilement son aspect d'origine. Il faut aussi éviter de frotter dans un mouvement circulaire, car cela crée des micro-rayures visibles sous certains angles de lumière. Le geste doit toujours suivre les lignes du brossage d'origine du métal. Une casserole ou une plaque de cuisson dont la surface est propre et bien entretenue transmet la chaleur de façon plus homogène. Cela signifie une cuisson plus régulière et souvent un temps de cuisson légèrement réduit, car l'énergie est mieux transférée entre la source de chaleur et l'aliment, au lieu d'être dispersée par une surface irrégulière. Ce n'est pas une différence spectaculaire, mais additionnée sur des années d'utilisation quotidienne, elle contribue à une consommation énergétique plus maîtrisée dans la cuisine, l'une des pièces les plus énergivores de la maison avec le chauffage et la climatisation. Voici où ce sujet rejoint directement l'univers de cette chaîne. Le principe de réflexion de la chaleur par une surface propre et claire ne s'arrête pas à la cuisine. Une toiture métallique,
Des tôles ou des bardages en acier subissent exactement le même phénomène. La poussière, la mousse, la rouille naissante et les résidus organiques réduisent leur capacité à réfléchir le rayonnement solaire et augmentent l'absorption de chaleur vers l'intérieur du logement. Un entretien régulier de ces surfaces, avec des méthodes douces, similaires à celles utilisées pour l'acier inoxydable, peut contribuer à conserver leurs propriétés réfléchissantes. Ce n'est pas une solution miracle contre la chaleur, mais un facteur parmi d'autres dans une stratégie globale de refroidissement passif. Au-delà de la propreté, la couleur et la finition d'un matériau déterminent une grande partie de son comportement thermique. Une surface sombre et mate absorbe une large part du rayonnement solaire et le convertit en chaleur. Une surface claire, brillante ou métallique polie en réfléchit une portion significative. C'est pourquoi dans les régions chaudes, on observe traditionnellement des façades blanchies à la chaux, des toits en tuiles claires ou des toitures métalliques réfléchissantes. Ce choix n'est pas seulement esthétique ou culturel, il répond à une logique physique directe. Le résultat concret dépend cependant du climat local, de l'orientation du bâtiment et du niveau d'isolation sous la toiture, car une bonne réflexion en surface ne compense pas une isolation insuffisante. La réflexion de la chaleur en surface réduit la quantité d'énergie qui pénètre dans la structure, mais elle ne suffit pas seule à garder une maison fraîche. Elle doit être associée à une ventilation naturelle efficace, qui permet d'évacuer la chaleur résiduelle et l'humidité. L'effet de cheminée, par exemple, exploite la différence de température entre l'air chaud qui monte et l'air frais qui entre par les ouvertures basses, créant un flux naturel sans consommation électrique. Une toiture propre et réfléchissante réduit la charge thermique initiale, tandis qu'une ventilation bien pensée évacue ce qui reste. Ces deux principes se renforcent mutuellement plutôt que de fonctionner isolément. Aucune technique de surface, aussi efficace soit-elle, ne remplace une isolation thermique adaptée. La réflexion limite l'entrée initiale de chaleur, mais une fois que l'énergie a traversé une paroi mal isolée, elle se retrouve piégée à l'intérieur. Les matériaux isolants courants comme la laine minérale, la ouate de cellulose ou les panneaux isolants naturels ralentissent la transmission de chaleur par conduction à travers les murs et la toiture. Une maison bien isolée et dotée de surfaces extérieures propres et réfléchissantes combine les trois modes de transfert de chaleur maîtrisés simultanément. Moins de rayonnement absorbé, moins de conduction à travers les parois, et une évacuation efficace par convection grâce à la ventilation. Certaines pratiques courantes réduisent l'efficacité de ces principes. Peindre une toiture réfléchissante avec une couleur sombre, pour des raisons esthétiques, augmente directement l'absorption de chaleur. Laisser s'accumuler mousse et débris organiques sur une toiture métallique crée une couche isolante qui piège la chaleur au lieu de la réfléchir. Fermer hermétiquement une maison en journée, sans stratégie de ventilation nocturne, empêche l'évacuation de la chaleur accumulée. Éviter ces erreurs demande peu d'efforts, mais leur cumul peut annuler une grande partie des bénéfices obtenus par ailleurs. Pour l'entretien de vos ustensiles en acier inoxydable, un nettoyage au vinaigre et au bicarbonate 1 à 2 fois par mois, selon la fréquence d'utilisation, suffit généralement à conserver leur aspect et leurs propriétés de surface. Toujours frotter dans le sens du grain, rincer abondamment et sécher immédiatement. Pour l'enveloppe de votre maison, un nettoyage saisonnier des surfaces métalliques extérieures, en particulier avant l'été, aide à maintenir leur capacité réfléchissante. Utilisez de l'eau, une brosse douce et éventuellement un peu de vinaigre dilué pour les dépôts minéraux, en évitant les nettoyeurs haute pression qui peuvent endommager les revêtements protecteurs. Vérifiez aussi l'état de vos gouttières et évacuations, car l'humidité stagnante accélère la dégradation des surfaces métalliques. Ces recommandations dépendent fortement de votre climat. Dans une région très humide, l'entretien devra être plus fréquent en raison du développement de mousse et de moisissures. Dans une région très ensoleillée et sèche, l'accumulation de poussière sera le facteur principal à surveiller. Ce sujet, qui part d'une simple astuce de cuisine, illustre une idée centrale de l'architecture bioclimatique. La gestion de la chaleur repose rarement sur une solution unique. Elle résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, la couleur et la propreté des surfaces, l'isolation, la ventilation, l'orientation du bâtiment et les matériaux utilisés. Aucun de ces éléments pris isolément ne transforme une maison chaude en maison fraîche. Mais leur addition progressive peut faire une différence notable sur le confort intérieur et sur la consommation énergétique liée au refroidissement. Pour résumer les points essentiels de cette vidéo, retenez que l'état de surface d'un métal influence directement sa capacité à réfléchir ou absorber la chaleur. La méthode traditionnelle au vinaigre et au bicarbonate permet d'entretenir l'acier inoxydable sans l'endommager, à condition de respecter le sens du grain et d'éviter les abrasifs durs. Ce même principe de réflexion s'applique aux toitures et bardages métalliques de votre maison. Il doit cependant toujours être associé à une bonne isolation et à une ventilation naturelle efficace pour donner des résultats significatifs. Enfin,
L'efficacité de toutes ces méthodes dépend de votre climat, de l'orientation de votre logement et de son état général. Il n'existe pas de solution universelle valable partout de la même façon. Vous pouvez essayer cette technique dès aujourd'hui, sur une casserole ou un évier en acier inoxydable, avec des produits simples et sans risque pour vos ustensiles. Observez la différence, puis réfléchissez à la manière dont ce même principe pourrait s'appliquer aux surfaces extérieures de votre maison lors de votre prochain entretien saisonnier. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.